demande ça? Oui, monsieur le directeur, c'est tout le monde. Enfin, comme vous avez signifié que c'était une réunion de premier contact, nous avons pensé que seul le directeur du personnel, M. Zago, et moi-même, le directeur des affaires financières et administratives, étaient concernés. C'est ça. Lui, c'est le directeur des finances, je suis le directeur des ressources humaines. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous trouvez normal que nous soyons en face du petit personnel et que nous échangions des mots? Je vous en prie, monsieur Zago. Oui. Avec moi, chacun a droit à la parole. Sachez que nous ne pouvons travailler sans ce petit personnel dont vous parlez. Vous le savez très bien. C'est que, monsieur le directeur, quelquefois, ce petit personnel a des écarts de langage. Oui. De ce genre de réunion. Oui. C'est ce que nous le représentons même déjà. Auprès de vous. Je vais entendre tout le monde. Allez me laisser faire. Monsieur Zago. Oui. Tout à l'heure, avec le directeur. Ah oui. J'ai l'impression que les choses vont être très compliquées. Depuis que le système est en marche, avec le bon système de changement. Une élection rigoureuse des affaires de l'État. Et ce qui m'a réconforté dans cette affaire, c'est que Yvonne lui-même a commencé par comprendre que le destin de son pays dépend des lui-même. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec cette façon de faire. Je pense que ça va mener une meilleure gestion des deniers publics. À savoir si ça va continuer comme ça. Oh, tu sais, en anglais, on dit wait and see. Donc, on reste à l'écoute. Bonjour, voisine. Hein? Qui me dit bonjour là? Partout, tu me dis bonjour aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu me dis bonjour, voisine. Mais voisine, je ne te comprends pas. Je t'ai toujours dit bonjour dans cette cour là. Je sais, mais comment? Avant là, tu te mettais loin là-bas pour me dire bonjour. Mais aujourd'hui là, tu viens me piller même, me supplier même, me dire bonjour. Eh Dieu, quand tu as le pouvoir. Voisine, oui? Mais qu'est-ce que tu veux insinuer par le bonjour à tes pieds, ma chère? Comme tu sais que maintenant c'est nous là, c'est pour cela que tu as peur. Comment ça c'est vous? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Non. C'est nous qui commandons ce pays-là maintenant. Le pays là, c'est pour nous. Oui. Je vois maintenant. Et donc maintenant tu trembles. Tu trembles pourquoi? Voilà, c'est pas de loin, tu me salues. Rêve de commentaires. Moi je vais au marché. Va au marché. Attends, vas-y, viens. C'est ton mari qui est le propriétaire de la cour, non? Oui. Jusque-là, on payait le loyer tranquillement. Oui. Mais dis à ton mari, nous là, on ne paye plus le loyer de cette cour là. Attends. Donc vous allez prendre la cour là aussi. Oui. Ah bon? Oui. Dans tous les cas, il y a des lois dans le pays. Les lois? Oui. C'est ce qu'on va voir. Et qui fait la loi? C'est nous. C'est pour nous le pays. Regarde-moi ça aussi. Le renard passe chacun à son tour. Le pays est toi! Mais qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu entres pas ici. Toi, tu es entré. Aïe. Bon, c'est quelle histoire? Laisse-les entrer, on a dit une réunion de tout le personnel. Oui. Laisse-les venir dire ce qu'ils ont à dire. Oui. On dit le renard passe chacun à son tour. C'est notre frère qui est là maintenant. Lui, là, il est pas. Aïe. Je dis, Tu me fais pitié. je dis, c'est votre frère qui est là maintenant. Lui, là, n'entre pas ici maintenant. Et c'est cela, depuis qu'on a nommé ce monsieur-là. Un, deux, trois, c'est nous, on est là maintenant. Vous pensez que ça avait cet esprit de nous, on est là maintenant, et après on va construire ce pays? Ça a été toujours comme ça, madame. Voilà. Yo te chiffe, comment on va voir si les repères. Ah! Continuez pas. Mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi? Pas continuer, pas. Aïe. Je te frappe, puis je vois si c'est la merde. Mais je vous attends là. Je vous attends à la sortie. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Oui. Mais voilà, mesdames et messieurs, si j'ai tenu à ce que tout le monde soit à cette réunion ce matin, c'est pour créer le premier contact que nous allons avoir et travailler dans la transparence. N'hésitez pas ce matin, celui qui va prendre la parole doit parler clairement, franchement, sans calomnie et
éviter de vexer vos camarades. Je tiens à vous préciser que moi, ma politique dans le travail, c'est le contact. Et surtout, le dialogue. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes, vous pouvez me les expliquer. À présent, si vous voulez, la réunion est ouverte. Celui qui veut prendre la parole, dire quelque chose. J'écoute. Excusez-moi, monsieur le directeur. Oui, nous avons bien compris ce que vous avez dit. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas vraiment la peine que les uns et les autres s'expriment parce qu'apparemment, il n'y a pas de problème dans le service. Monsieur le directeur général, c'est une fausse vérité. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Tout à l'heure, je vous ai dit que ma politique dans le travail, c'est le contact et le dialogue, mais aussi la discipline. Monsieur le directeur général, je dis que c'est une contre-vérité. Rien ne va ici. Madame Bizot, depuis quand vous opposez-vous à ce que le directeur dit? J'ai été le directeur. C'est moi seul qui sais qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans ce service. Je vous en prie, monsieur le directeur financier. Si j'ai tenu à ce que tout le monde soit là, c'est pour que chacun s'exprime librement. Cet esprit qui dit c'est moi le directeur et moi seul n'existe plus. Tout cela doit s'arrêter. Les patrons ont besoin du petit employé, comme le petit employé a besoin du patron. Je vous écoute. Monsieur le directeur, excusez-moi pour ce désagrément. Monsieur le directeur général, nous avons trop de problèmes ici. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Il n'y a ni ventilateur, ni climatiseur dans les bureaux. Nous travaillons dans des fours. Les ordinateurs, là, on n'en parle pas parce que ça n'existe pas. Mais alors, comment vous travaillez? Mais c'est... À main levée sur des papiers, bon, en fait, moi, je ne sais même pas comment on travaille. J'ai bien, continuez. Les stylos que nous utilisons pour travailler, nous les achetons nous-mêmes. Ah bon? Oui. Et on a des collègues qui meurent ici pour des ordonnances de 5 000 francs. Non, c'est pas vrai. J'ai encore d'autres points que j'ai notés. Hein. Allez-y. Il n'y a pas de véhicule de liaison pour travailler. Et pourtant, j'ai vu les papiers. Vous avez 23 véhicules ici? Non, c'est les directeurs de ces véhicules-là qui roulent même les jours fériés, alors qu'il n'y en a pas pour travailler. Oui, ça c'est vrai. Continuez, je vous écoute, continuez. Bon, vous avez eu la preuve tout à l'heure de la réaction du directeur. Il n'y a jamais eu de réunion de travail ici. Pas de réunion de travail. Pas de réunion de travail. On n'écoute pas nos revendications. Pourtant, quand la population se plaint, c'est à nous. C'est nous qui payons les pots cassés. J'oubliais un détail, monsieur le directeur général. Allez-y, je vous écoute. Même les demandes de congé traînent 4-5 mois sur les bureaux avant d'être signées, si on ne les met pas dans les tiroirs. Et donc, voilà en gros ce que moi j'avais à dire. Je vous remercie. J'ai pris bonne note. Madame Bizot, vous parlez de 5 000 francs d'ordonnance qu'on n'arrive pas à payer. Mais vous semblez oublier que je vous ai reçu plusieurs fois dans mon bureau pour payer vos nombreuses dettes. Vous avez souvent pris des pagnes, des chaussures, et j'en passe, des produits de femmes. Mais, monsieur le directeur, c'est tout à fait normal. Si vous me donnez que des miettes, vous allez toujours payer mes dettes. Je suis désolée. Bon, je vous en prie, chère madame, nous sommes là pour régler tout cela. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Allez-y. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Dans-de-moi, madame, dans-de-moi. Dans-de-moi. Allez-y. Monsieur le directeur général, monsieur Bobo Pek, voici, dès l'annonce de votre nomination, a organisé une cérémonie dans son bureau avec des collègues ressortissants de votre région, sans associer tout le monde. Ah bon? Alors, ça a créé un climat de peur. Aujourd'hui, nous, les autres travailleurs, nous ne savons plus à quelle sauce nous serons mangés. Pourquoi ça? L'atmosphère n'est plus... Voilà, ce n'est plus serein. Ça nous perturbe un peu. Attendez, je vous en prie, madame Dandement. Je ne vous comprends pas. Mon compère danse à ma nomination, dans son bureau, à
avec les ressortissants de sa région. Mais vous avez peur, pourquoi? Parce qu'il est de votre région et on a assisté souvent à... Parce qu'il vous a dit qu'il est de la même région que moi. Oui, c'est ce qu'il nous a dit. Oui, je vous comprends. Allez-y, continuez. Et on a assisté souvent à des comportements de certaines personnes. Dès qu'on les nomme, elles prennent le cousin ou la cousine, en tout cas un proche, pour en faire un sous-directeur ou le directeur financier. Et ça crée vraiment une mauvaise ambiance dans le service. Et c'est dans ça qu'on a vécu juste à présent, monsieur le directeur général. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Tout à l'heure, quand on venait à la réunion, on nous a dit de rester dehors parce que nous ne sommes pas de votre région. Voilà. Ah bon? Oui. Il a fallu qu'on se batte et qu'on leur dise que c'est tout le personnel qui a été invité à la réunion. Bon, comme ça, tu dis, oh, je vais vous aider. Bon, ça, tu dis, oh, on a le même problème, nous sommes des collègues, on a le même problème et vous tribalisez une histoire de service. C'est malheureux. Je vous ai dit tout à l'heure que chez moi, c'est la discipline. Excusez-moi, monsieur le directeur général. Bien. Je vous ai compris. Je vous ai tous compris. Je tiens à vous rassurer qu'avec moi, ce n'est pas le même esprit. Je l'ai dit clairement tout à l'heure. Ma politique de travail, c'est la transparence et le dialogue. Surtout le dialogue et l'indiscipline. Mais vous pouvez compter sur moi, je n'ai pas cet esprit de népotisme, de tribalisme, de régionalisme, de favoritisme. Vous allez apprendre à me connaître. Chez moi, ce qui compte, c'est la compétence. Qu'il soit mon frère jumeau, si ce n'est pas sa place, il ne sera pas là. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, monsieur le directeur général. Rappelez-moi votre nom. C'est monsieur Bokopé. Monsieur Bokopé. Il paraît que vous êtes de la même région que moi. Oui, monsieur le directeur général. Ben, c'est pas pour cela que j'ai dansé. La collègue Bijou vient de dire tout à l'heure que rien ne va dans cette maison. Et j'abonde dans le même sens qu'elle. Monsieur le DAF ici présent, lui-même il le sait très bien. Dans cette maison, pas de politique sociale. Les travailleurs ne sont pas assistés. Ils sont légion dans cette salle, ils peuvent témoigner. Rien ne va, monsieur le directeur général. Même quand nous demandons les congés, monsieur le directeur, ça se met dans les tiroirs. Rien ne va dans cette maison. Moi, ma doléance à moi, monsieur le directeur général, il faut que ces deux directeurs partent. J'en ai fini. Merci, monsieur Bokopé. Personne d'autre? Monsieur le directeur général, si vous me permettez. Oui, vous avez la permission. Je voudrais intervenir, donner un aperçu sur ce que vient de dire M. Bokopé. Il n'y a pas de service, il n'y a pas d'aide sociale dans le service. Et les différentes demandes de congés sont souvent oubliées dans les tiroirs. Si ce n'est pas parfois dans la poubelle. Ok, monsieur le directeur. Au premier problème, je réponds ceci. Dans tout service que nous avons connu, nous autres, enfin tout le monde a connu d'ailleurs, c'est le personnel lui-même qui s'organise pour créer sa caisse d'aide. Ah bon? Et après, le service peut intervenir. Sinon, ce n'est pas un droit au service dans l'immédiat le plus tôt possible d'intervenir. Ce n'est pas un droit d'aller en congé? Non, non, je ne parle pas de congé. Je parle de l'aide sociale. Ah, l'aide sociale. Oui. Et puis nous sommes aussi dans un service, ce n'est pas dans la rue. On fait un dossier. Nous sommes dans un service, monsieur le directeur. Donc, tu ne peux pas venir comme ça dans votre bureau pour dire, monsieur le directeur, bon voilà, j'ai fait le point de vue qui est malade, donne-moi 10 000 francs. Je vous écoute. Il y a des traces aussi dans le service. Oui, voilà. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, concernant maintenant les congés. Je ne peux pas me permettre de mettre tout le monde en congé à la fois, monsieur le directeur général. Si ce n'est pas Mme Bizou qui introduit sa demande d'aller en congé, demain c'est Mme Dandemoi. Après, dans 2 mois, c'est M. Bokopé, ainsi de suite. Voyez-vous, si je mets tout le monde à la fois en congé, le service devient vite. Et ça ne va pas rouler. Okay. Donc, je leur demande de s'organiser, les agents. Sinon, c'est dans le droit du travail, c'est légal qu'un agent bénéficie d'un congé. Merci. Maintenant, en ce qui concerne M. Bokopé demande que mon collègue directeur financier et moi, nous rendions le fauteuil, parce que d'après lui, ils ne sont pas compétents
Bon, je dirais que, monsieur le directeur général... Je vous en prie, monsieur Zago. Oui. Cela est du ressort de l'administration. Alors, si vous permettez, nous allons passer à une autre. Enfin, c'est pour vous signifier que M. Pocotte est l'élément même qui ne respecte pas les règles du travail. Il vient toujours en retard. Oui. Ces absences n'ont jamais été justifiées. Tout ça. Vous avez les preuves? Oui, c'est moi le directeur des ressources humaines. D'accord. Donc, tout à l'heure, je vous ferai part de ce dossier que j'ai écrit contre M. Pocotte. Oui. Merci, M. Zago. Je tiens à vous dire que nous ne sommes pas un règlement de compte. Et la société doit redémarrer sur de nouvelles bases. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole avant que je ne... Oui. Monsieur le directeur général, j'aimerais dire, je suis sûr qu'il y a certains de mes camarades qui abondent dans le même sens que moi, que bon, c'est vrai, il y a un changement à la tête de l'équipe, mais je dis que bon, tout le monde n'a pas à s'exciter comme ça, quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas seulement que des mauvaises choses qui avaient été faites lorsque l'ancienne équipe était là. Il y avait des bonnes choses aussi. Et que nos frères et sœurs sachent que de toute façon, nous sommes ici, c'est pour travailler. Et que si vous nous dites que vous allez faire de nouvelles démarches pour qu'ensemble, dans une certaine cohésion, on se reconnaisse en odeur de sainteté pour se donner la main et travailler, eh bien, nous allons travailler. Alors qu'on arrête de dire que tout avait été mauvais et puis qu'on mette tout ça à la poubelle. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, dites-moi, votre nom c'est quoi déjà? Fortuné. Fortuné. Oui. Et vous êtes à quel service? Je suis au service budget et dépenses, monsieur le directeur général. Vous parlez très bien. Merci, monsieur le directeur. J'aurais besoin de vous. Je suis à votre disposition, monsieur le directeur général. Personne d'autre ne veut la parole. Bien. Je vous remercie tous pour un premier contact. Il était bon. Et je suis satisfait de tout ce que j'ai entendu. Mais je tiens à vous dire que ce ne sera pas un règlement de compte. Ce ne sera pas une chasse aux sorciers. On n'a pas à dire, c'est nous qui sommes là maintenant. Mais on est là pour qui? Nous sommes là pour la nation. Mais pas pour quelqu'un. Pas pour une région. Et ma politique, je vous ai toujours dit que c'est le travail. Et le travail bien fait. Ou ceux qui ont fêté danser ici parce que j'étais de leur région et que je suis nommé, mais qu'ils déchantent. Alors, comme aiment le dire souvent les fonctionnaires, travail ou pas travail, salaire garanti, ben, je tiens à vous dire ceci, que c'est fini ça. Hein. Le travail, ça commence le matin à 7h30 jusqu'à 12h. L'après-midi, c'est de 14h30 à 18h. Je m'en vais à la banque à 10h et on ne revient plus. Je vais à l'infirmerie à 8h et on ne revient plus. Les week-ends qui commencent, au lieu de vendredi soir, qui commencent jeudi, c'est terminé. C'est terminé. Alors, mettez-vous au travail. J'ai noté ici plusieurs choses. Oui, je vois. On a demandé tout à l'heure le départ de 2 camarades. Je vous ai dit que cela dépendait de l'administration. M. Zago a bien géré le personnel. Il reste à son poste. Mais je lui demanderai encore beaucoup plus de rigueur au travail. Quant à M. Hassan David, directeur financier, un audit de la situation financière de la société a été fait. Entre lui et moi, je lui dirai tout à l'heure ce que c'est. Sur ce, mesdames et messieurs, si vous êtes prêts pour le travail, déjà la réunion a assez duré. Et ce genre de réunion, nous aurons à nous réunir comme ça une fois toutes les semaines. Au travail. La réunion est terminée. Mais je tiens à vous dire que je ferai des visites surprises. Bien, monsieur le directeur. Mais, bisous. Mais j'avoue que je suis déçu du DG. Mais finalement, il n'y a pas eu de changement. Mais pourquoi il appelle Fortuné? Il n'est pas de sa région, quand même. Attends, est-ce que c'est une affaire de région? Le monsieur est venu ici de travailler. Travaille d'abord.
Après, tu vas voir la suite. Il vient d'arriver, tu parles de région. Moi, il faut me laisser en fait, j'ai trop de problèmes. Mais enfin, vraiment, c'est pas à ça que je m'attendais quand même. C'est pas vrai. Oh, allez, Théo, c'est fini ça. Le pays nous appartient maintenant. On va pas l'homme italien là. Voilà, tout ça. Aïe, les forces de l'eau arrivent. C'est pas moi, vous trouvez. Bon poisson, venez. Il y a du bon poisson ici. Ça ne coûte pas cher. 500 francs, 1000 francs. Eh, madame, pourquoi le tas là c'est 500, ça c'est 1000 francs. Madame, hier ce temps était à 250 francs. Et ça, 500 francs. Subitement, vous passez du simple au double comme ça. Et madame, vous me faites rire. Hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hein? Et puis, vous n'êtes pas au courant du changement. Les prix évoluent selon le changement, madame. Quel changement, madame? Changement ne veut pas dire augmentation sur les prix des produits. Mamie, oh, faut accompagner la femme là, où est à l'université là. Faut l'accompagner là-bas, parce que ici là, nous on va manger, tu as compris. Voilà des gens qui n'ont rien compris au changement. Au lieu de cultiver la réconciliation, l'entente et la paix, elles se perdent dans des considérations inutiles. Gardez vos produits, je vais faire mon marché ailleurs. On n'aime pas parler d'ici. Ici là, c'est pas université, on vend poisson. Vous avez compris. Si vous avez eu des problèmes avec vos élèves là-bas, là, ce n'est pas au marché que vous allez venir vous déverser ça. Nous, on s'en fout de ça ici. On va manger ici, c'est le marché, vous avez compris. Et puis, je vais vous dire que c'est nous qui sommes là. On fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, à l'heure qu'on veut, madame. Parce que c'est nous qui sommes là. Vous avez compris. Ça veut dire quoi, ça? Les copines, il y a ce que le nouveau patron a dit là. C'est tout qu'il a raison. Le changement est une bonne chose. Mais on dirait qu'il y a certaines personnes qui l'ont mal compris. Ah, mais ils ont tout augmenté sur le marché. Les denrées alimentaires, le sucre, l'huile et même le carburant. Vous savez que récemment, ils ont augmenté le prix du carburant. Oui, et ça continue. Et puis, ma copine, dès qu'on augmente le prix du carburant, on augmente tout au marché. On dirait qu'il y a quelque chose, les pics. En même temps, ils augmentent. J'espère que le nouveau gouvernement fera quelque chose en ce sens. Parce que tous les prix des denrées alimentaires augmentent. Si vous pouvez arrêter leur histoire de TVA, là, ça allait arranger tout le monde. Moi, ce qui m'énerve même, c'est l'histoire de TVA. Courant TVA, de l'eau TVA, téléphone TVA, même maison TVA. TVA. Je ne vous ai rien dit, la copine. Moi-même, mon locataire, là, maison, là, j'ai payé 20 000 francs. Mais aujourd'hui, je vous parle, il a ajouté 5 000 francs, c'est devenu 25 000. Tout ça, la pauvre. Ah, mais c'est comme ça, les pauvres aussi augmentent. Je te dis. C'est pas une raison. On n'a rien compris. J'espère qu'avec le changement, la radio, la télévision et les journaux auront la liberté de parler et d'écrire. Ah, je l'espère bien. C'est ça aussi la démocratie. Ah. Je dis, nous sommes venus au maquis, là, c'est pour manger mon système politique. C'est pas quelque chose de s'alimenter. C'est dans le maquis, là, on apprend tout. Ma copine, même le changement là, c'est ici on l'a appris. Oui, on est en train de manger, même on apprend la même. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Vous savez que la politique, vous savez où ça amène. Moi, je vais partir. Et puis aussi, c'est que le patron a dit là. C'est-à-dire, tu es mon parent, je dois te mettre ici. Tout ça, c'est fini. C'est le travail qui paye. Si tu n'as rien fait, dehors. Attends, tu passes ça ce maintenant. Continuez, je ne parle pas assez. Je suis tellement dépassée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les gens que je rencontre là, oh, je ne sais pas, c'est des gens antidémocratiques. Aïe. Oui. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils prennent leurs amis comme des extraterrestres. Il faut les laisser comme ça. Quand on a parlé de changement là, ils n'ont pas encore compris. Quand on dit changement normalement, les anciennes pratiques avant là, on doit laisser ça
et puis changer. C'est-à-dire Côte d'Ivoire nouvelle, Ivoirien nouveau. Ça veut dire, grand frère, que toi, moi, frère, soeur, ensemble, on doit se donner la main et construire le pays. Vraiment, c'est ça on doit comprendre. Vraiment. Si ceux-là n'ont pas encore compris comme ça, et puis ils sont en train de dire n'importe quoi, en train de faire n'importe quoi là, laisse-les comme ça. Ils vont disparaître d'eux-mêmes, un à un. C'est quoi? Mais vraiment, vraiment, moi je crois que c'est ce que tu viens de dire là. C'est ça. On doit s'unir pour bâtir ensemble la nouvelle Côte d'Ivoire. Se pardonner. Se pardonner. Se réconcilier. Se réconcilier, la paix, l'entente. Mais quand tu rencontres d'autres personnes, pour vous c'est fini. Aujourd'hui c'est moi je mange. Votre tout est fini. C'est nous qui sommes là. Mais tout ça là c'est quoi-même? C'est quoi? Ce sont des constipés. Ceux-là n'ont pas encore compris. Vraiment, mais, je te dis, retiens ce que je t'ai dit aujourd'hui. Tous ceux qui continuent de se comporter comme ça, grande sœur, ils vont disparaître demain un à un. En tout cas, ça vaut mieux. Côte d'Ivoire nouveau, Ivoirien nouveau. Et puis ça, tu as venu tout gâter. Tu vas voir. Viens partir. Les pays laisse-les comme ça. On dit changement. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ce matin encore? Je viens de recevoir la lettre de licenciement. Oui. Si vous me mettez à la porte, monsieur le directeur, je suis un homme mort. J'ai une femme et 3 enfants. Comprenez, monsieur le directeur, je vous en prie. Monsieur Kokopé. Oui, monsieur le directeur. Ce que vous me demandez ce matin n'est pas de ma compétence. D'abord, je vous ai reçu à mon bureau. Oui, monsieur le directeur. Énième fois pour vous prodiguer des conseils. Vous n'avez pas voulu écouter. Vous avez reçu des avertissements. Ensuite, des mises à pied. Aujourd'hui, nous sommes à l'extrême. Non, écoutez, il y a cette lettre de licenciement. C'est pas moi qui l'ai signée. Elle est bien, bel et bien signée du directeur général. Oui, monsieur le directeur. Donc, ce n'est pas à mon niveau. Oui, je sais, monsieur le directeur. Mais je vous demande d'intercéder auprès du DG, s'il vous plaît, monsieur le directeur. Mais je ne peux pas, monsieur Kokopé. Je ne fais qu'appliquer les lois du travail. Les lois du travail, si vous voulez que je vous les rappelle, je vais le faire. La bonne discipline, la régularité, la bonne compétence et la bonne gestion. Bon, vous ne remplissez pas ces conditions-là, malheureusement. Donc, vraiment... monsieur le directeur, donc vous ne pouvez rien pour moi. Non, je n'y peux rien. Je vous en prie, monsieur le directeur. Non, faites quelque chose. Non, je dis je n'y peux rien. Je suis mort. C'est pas possible. Moi qui croyais que c'était mon frère qui était le DG. Et c'est lui qui me renvoie aujourd'hui. Vraiment, je suis mort et mes enfants. C'est pas possible. Je suis mort. Pas de sentiment, mon ami. Le changement, c'est le changement. Ok. Il y a longtemps qu'on attendait ce changement. Je pensais que tu avais oublié. Mon frère. Excuse-moi. Comment ça va, mon frère? Attends, oui. Non, attends. Si vous m'avez trouvé là-bas, il y allait avoir beaucoup de gens m'ont trouvé. Ouais. Attends, faut pas décharger. Je suis pressé. Attends, qu'est-ce que vous faites là? Hein? C'est fini. C'est quoi? C'est fini. C'est quoi qui est fini? Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Au courant de quoi? Tu n'es pas au courant du changement. Le changement, tu n'es pas au courant de ça. Mais quel changement? Je suis au courant de rien. Il y a longtemps, je suis ici. Mais toi, tu es en bourse, tu ne connais pas? Non. Ah bon? Attends, mais il s'agit de quel changement? C'est bien que tu ne sois pas au courant même. Et tu es sur ça là. C'est pour nous. C'est pour nous. Vous avez trop mangé. Voilà. Votre père est passé. Là-bas là. La terre qui est là-bas là. Comme mes arrière-grands-pères. C'est fini. Mais attends, mon frère. Non, là où tu veux venir, là, moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, où je suis là, ça fait
20 ans que je suis ici dans ce campement. J'ai marié la femme de l'enfant de Kokina. Attends. D'accord? Je te parle. Maintenant, là, on crie plus sur quelqu'un, on te parle de changer. chez nous. J'ai dit, va chez toi, là. C'est pas un jus. Tu as compris, non? Quand tu quittais dans ton village pour venir ici, là, tu es venu à ça, là. Ça, là, tu es venu, là. Attends. Donc, travail que moi-même j'ai fait, ou même à ma propre sueur. J'ai dit, est-ce que tu sais, ça comprend quelque chose? J'ai dit, Travail que tu as fait là-dessus, ta terre. dans ton village, là-bas, il n'y a pas de terre, là-bas. Oh, vous voulez dire que je suis étranger ici. Voilà, Je suis ivoirien. Et ça fait 20 ans que je suis avec vous. D'accord que tu sois ivoirien. Attends, tu es ivoirien. On est d'accord. Mais c'est pas ton village ici. Doucement. Donc, vous voulez prendre mes bananes là? On a bien tout pris. Attention, hein. On a dit ça, mais c'est pas comme ça, hein. J'ai dit, attends. Je ne suis pas au courant si on a fait une réunion, mais moi, je m'en vais voir le chef de village. Non, ça va pas se passer comme ça. Je te dis quelque chose. Oui. L'enfant que tu as fait ici, là, faut le faire là. Il reste, hein. Ça, c'est pas ça. Quand tu venais, tu n'es pas venu avec l'enfant. Faut partir. Et puis, Quand d'ailleurs, l'enfant qui est là-bas, là, faut plus aller là-bas. merci, mon ami. J'ai dit, est-ce que quand tu sais sur toi, tu es venu ici avec un chef? Tu as un chef ici. Va où tu veux. Notre chef à nous. Va où tu veux. D'accord. Allez, Attendez. dégage. On va voir. On va régler ça. Il y a longtemps, on vous a... J'ai besoin d'envoyer là. C'est casse-pied. Mais donc, on va relever tout ça alors. Ouais, on va... Tu sais, ce qui est bon là, à faire des changements là, parce que nous là, on bénéficie. Mais On bénéficie. ils nous ont trop bouffé. Laisse-les, c'est fini pour eux. Nous, on est fatigués. C'est quoi ça? S'il vous plaît, chef. Excusez-moi, mais ça ne peut pas attendre. Ah bon? Tout à l'heure, quand je revenais du champ, tu connais bien Akoué et son ami noir là. Oui. Ils m'ont attaqué. Ils m'ont tout pris. Mon produit, banane, poulet, tout ce que j'avais pour venir manger. Même mon bangui, il parlait des changements. Je ne savais pas de quel changement. Ils m'ont tout pris, ils sont partis avec chef. J'ai failli les découper, mais j'ai pensé à toi. Parce que j'ai dit que je venais te voir pour que tu tranches tout. Et que tu les appelles, puis que ce soit... Moi, je ne comprends pas ce qu'ils appellent changement. Changement de quoi? Ils t'ont arraché tes bananes? Tout, chef. Ils m'ont tout pris. D'accord. Le sous-préfet m'a appelé. Je vais voir là-bas. Le soir, je vais les appeler. Tu as compris? D'accord, j'ai compris, chef. Mais je fais ça à cause de toi. Sans toi, j'allais les découper comme ça, morceau par morceau. Non. Mais je pense à toi. Calme-toi. Ici, dans ce pays, on ne découvre pas. C'est le dialogue. C'est la paix. On ne découvre pas. J'ai dit bien le soir, on va régler ce problème. Oui, chef. Donc, j'ai compris. Nous, on n'est même pas glacés. Cette fille qu'est-ce qui se passe? Je suis mort. Tu es mort comment? Le directeur général qui vient de chez nous là, il m'a renvoyé de mon boulot. Tu dis quoi? J'ai dit qu'il m'a renvoyé. Mon copain, il faut comprendre les choses. Hein. Il t'a nommé ou il t'a renvoyé? J'ai dit qu'il m'a renvoyé. Oui. Je ne venais plus au travail. Tu ne venais plus au travail? Non. Quand le patron dit 1, j'ai dit 10. Hein? Et je me permettais tout. J'étais même le patron maintenant. C'est toi le patron dans le service. Mais le directeur des ressources humaines, il a fait rapport sur moi. Et le DG qui est de notre région m'a convoqué dans son bureau. Je voulais lui parler dans notre nuit. Il m'a dit non, c'est pas une réunion de famille. Pas au secrétariat. Il est arrivé là-bas, qu'est-ce que je constate? On me donne cette lettre de licenciement. Mon copain. Mon copain. Ça me fait regarder. Tu es resté dans le bureau de notre frère là. Et puis il t'a chassé. Il m'a chassé. Il dit pas au secrétariat. Je vais là-bas. Et c'est cette lettre de licenciement comme étant. Je suis renvoyé. Oh, ne pleure pas là. Tu pleures pourquoi? C'est pas un problème ça. On va aller le voir. Quand tu dis on vient de la nuit, il vient ton patron là.
Nous sommes même du même village. C'est le fils de Koiki Tiens. Ça là, tu vas aller le voir. Ah, non. Il dit chez lui, il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention. Est-ce que lui, la même idée vraiment des choses? Le pays a essayé de changer vraiment, hein? Voilà. Voilà. Travail qu'on ne trouve pas là. Travail qu'on ne trouve pas là. Tu vas aller gratter pour toi. C'est mort, vraiment. Tu vas aller gratter pour toi. Tu vas aller gratter pour toi. Tu vas t'asseoir au salon. Tu finis de manger. Tu payes ton transport. Direction le village. Toi, tu vas me chasser. Allez, tu es malade, tu m'as vu. Regarde-moi ça. Quand on dit changement là, c'est pour tout le monde. Si on vient de la même région, on vient du même village, pour toi, tu n'as pas travaillé. Voilà maintenant. Même c'est ton père, oui. Vas-y, Yako, c'est ça. Tu as compris ton frère là, il est en train de pleurer. Il lui a demandé pourquoi il pleure. Il dit qu'on l'a renvoyé de son travail. Oui, on l'a renvoyé de son travail. Il faut danser. On l'a renvoyé de son micro, tu as chanté. Est-ce que malheur comme ça là, on ne peut pas vous danser? Vraiment, ça me fait trop mal. Yako. Oui, Yako. Tu es sûr que ton Yako là, ça sort de ton cœur. Tu es sûr que ton Yako, c'est Yako là, c'est fait. Ça va pour partir chez toi. C'est bon. C'est bon. Même si on a renvoyé mon petit frère là, on est là quand même. Nous sommes toujours là. Moi, je n'aime plus même. Et vous deux là, Ouayouma est venu me dire que vous avez arraché ces bananes. Mais pourquoi? Oh, mais pour nous, chef. C'est pour vous comment? Non, mais chef, toi-même, tu es au courant qu'il y a le changement. Donc, nous, on a pris ce qui nous appartient. De quel changement tu parles? Quand on dit changement, c'est changement. C'est changement. Nous, on a pris tout ce qui nous appartient. Mais c'est quel changement qui vous a dit d'aller voler? Il a travaillé sur la terre de nos ancêtres. Donc, il y a le changement. C'est pour nous ce qui est là-bas. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, s'il travaille sur la terre de nos ancêtres, là, ce qui gagne là-bas, là, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est ça le changement. On prend. Et puis, il va travailler encore. On prend. Voilà. La terre de tes grands-parents est là. Pourquoi tu ne peux pas travailler cette terre et vous allez voler? Chef. Oui. On n'a pas volé, hein. On a pris. On a pris. Quelqu'un qui a fait plus de 20 ans avec nous, il travaille et puis vous voulez le chasser, pourquoi? Je parle, je suis le chef de ce village. Vous pouvez vous taire. Vous voulez gâter le nom de ce village? Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, mes enfants. Mais vous n'avez pas compris le changement. On ne vous demande pas d'aller voler, d'aller piller. S'il a eu ce changement, c'est pour que toutes ces pratiques cessent, pour que le tribalisme cesse, le régionalisme cesse. Nous sommes tous des frères d'un même pays. Le changement est venu pour que si je vais à Ferké, à Korogo, à Daoukro, à Man, à Bouaké, à Yamsokro, à Nimerokro, à Boumbiali, je me sens chez moi. Le changement ne veut pas dire faire un règlement de compte. Ce changement doit nous amener à nous réconcilier, nous unir. C'est ça. Et je veux la paix dans ce village. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de ces choses malsaines dans ce village. Allez, demandez pardon à Ouayouma. Yes. On a compris. Hein. C'est pour ça que tu as appelé tout le village. Hein? Jusqu'à ma femme même est présente. Mais bien sûr, vous avez volé. Non, c'est normal. On n'a pas volé. Je suis dans un village de paix. Je laisse tout tomber. Et avec bon cœur, hein? Non. Non. Attends, si le poulet il est déjà brisé, hein, c'est la banane qu'on peut lui restituer. Ce sont mes frères.
Si je mangeais mon poulet, ça fait rien. C'est la manière qui m'a pas plu. Moi-même, je suis pour le changement. Sinon, voilà mes mains. Dieu n'a qu'à nous entendre. Moi, je suis les parents directs. Bon, mais tu as tout dit. Il reste encore 2 coffres. Maman, regardez. Voilà, tu es mon frère.